Salut, je m'appelle Olivier de Actively Messenger et dans cette vidéo, on va créer un formulaire d'évaluation avec Google Forms. Donc, dans cet exemple-ci, je parle d'un formulaire d'évaluation pour un cours de natation, mais ça pourrait être pour évaluer un athlète, ça pourrait être pour évaluer un employé, n'importe quelle situation qu'on a quelqu'un qui va évaluer un participant ou une personne. Donc, en haut, j'ai mis une belle photo. C'est assez facile de rajouter la photo en allant dans les personnaliser le thème. Par la suite, il y a le titre puis la description. Donc, j'aime toujours mettre un bon titre pour que la personne comprenne c'est quoi. Puis après ça, une description aussi pour que l'évaluateur sache de quoi faire. Euh, Ici, j'ai le nom du participant, le nom d'évaluateur, donc deux choses habituellement très importantes lors d'un formulaire d'évaluation. Puis après ça, j'ai dit, OK, il y a une nouvelle question maintenant, une note sur 10. Donc, on peut aller mettre une question un peu sur 10 étoiles sur l'ensemble de l'œuvre ou du cours que la personne a suivi. Pour mettre des choses requises ou pas. Donc, ça, c'est vraiment une question. Puis pour acheter des questions, on appuie sur le plus. On choisit le type de questions qu'on veut. Donc, on a vraiment plusieurs types de questions qu'on peut rajouter avec Google Forms. Par la suite, j'ai rajouté des questions dans ce cas-ci où que l'entraîneur peut cocher. Donc, j'ai vraiment mettons, les entrées et les sorties de l'eau. Ben là, l'animateur va pouvoir venir cocher sur les différentes options. Je vais le montrer tantôt. Mais c'est vraiment case à cocher. Donc, ça, c'est des requis que la personne doit avoir avant de passer au prochain niveau. Donc, on peut les mettre comme ceci. J'en ai créé deux ici. Les commentaires, c'est toujours utile d'avoir des commentaires sur de l'animateur sur le participant. Puis j'ai fait des étapes, les étapes. Donc ça, c'est vraiment une liste déroulante. Donc on va aller voir le formulaire par la suite. Puis il va falloir que l'entraîneur choisisse, OK, il était dans cette étape-ci. Et maintenant, il s'en va vers cette étape-là. Donc est-ce qu'il reste encore, s'il était dans le préscolaire 2, est-ce qu'il reste dans le préscolaire 2 ou est-ce qu'il va au préscolaire 3? Ça va vous permettre de voir la progression de niveau aussi des athlètes ou n'importe quelle évaluation que vous avez. Donc, assez simple, on rajoute les questions qu'on a besoin pour évaluer. Puis une fois que c'est fait, on appuie sur publier. J'appuie sur publier ici. Et maintenant, je vais pouvoir aller le voir. Donc, j'ai le lien ici que je partagerai avec mes animateurs, avec les professeurs ou peu importe les gens qui vont faire l'évaluation. Et ça, c'est le formulaire que la personne va venir voir. Donc, je vais pouvoir venir, je suis en train de faire une évaluation pour Tim. Moi, c'est Olivier. Et donc, je vais aller mettre des coches sur les capacités de Tim. Bien. Et je vais dire, OK, il est dans le préscolaire 2, puis il a bien fini sans dans le préscolaire 3. Bien sûr, vous allez pouvoir acheter plus de questions, mais une fois que j'appuie sur envoyer, ça a été fait, puis je peux maintenant aller envoyer une autre réponse. Une fois que les réponses sont arrivées, on va dans réponse ici. Vous allez voir toutes les réponses, un résumé. On peut y aller par question, donc le type de question, ou individuel, vraiment aller sur chacune des personnes. Là, je n'ai juste une, il y en a juste un, mais ça va vraiment pouvoir voir facilement comment l'évaluation a eu pour chacun des participants. Dernière chose, on peut aller même le mettre vers un lien de Google Sheets. Je trouve ça quand même intéressant parce que ça permet d'aller plus en profondeur et de peut-être filtrer. Je veux juste voir les gens qui sont à telle étape courante. Donc, on peut venir ici puis dire je vais filtrer par colonne puis juste prendre une certaine étape. Et au fur et à mesure, les gens vont se rajouter ici. Ça va vous permettre de faire une belle analyse de tous vos participants, tous vos employés à travers ces formulaires d'évaluation-là, puis l'analyse des données qu'on retrouve par la suite. Donc voilà pour la création d'un formulaire d'évaluation avec Google Forms. Si vous aimeriez trouver un logiciel de formulaire en ligne québécois qui respecte la loi 25, vous pouvez visiter activelymessenger.com. Et donc, ça permet quand même beaucoup plus d'options que Google Forms pour créer vos formulaires d'évaluation et même pour communiquer avec vos participants, vos employés par courriel SMS. Donc, je vous invite à visiter activelymessenger.com. Sinon, bonne création de formulaire, puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci.